La question salariale est une préoccupation majeure pour la FSU. Le salaire des enseignants titulaires est fixé à partir d'une grille nationale indiciaire et les indices varient en fonction des échelons. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres, pour lesquels le recteur doit consulter les élus paritaires du comité technique académique. Et là, la FSU a un rôle majeur. Il y a d'autres exemples, comme celui du personnel des services administratifs, où là, la FSU s'oppose avec force à la mise en place de primes au mérite, et la FSU souhaite une rémunération basée sur le même régime indemnitaire. À la FSU, nous défendons tous les personnels. Les contractuels, les non-titulaires, ont besoin d'être accompagnés car ils sont dans un statut plus précaire. Lors du dernier mandat, nous avons obtenu la tenue de 2 groupes de travail, ce qui a permis d'accélérer la carrière, surtout dans les premiers échelons, et ça se traduit par une augmentation des salaires. Lors des élections professionnelles de décembre, il faut voter pour la FSU et ses syndicats parce que les non-titulaires, comme les titulaires, ont besoin de représentants qui aient du poids. Il y a quelques mois, le recteur a voulu réserver à quelques agents seulement la possibilité de gagner des points d'indice. La FSU a contraint l'administration à la tenue d'un groupe de travail car ce projet était inacceptable. Le combat sans relâche de la FSU l'a contraint à mettre en place des avancements plus réguliers et pour le plus grand nombre. Cela ne résout pas tous les problèmes, notamment le niveau très bas de rémunération de nos points d'indice, mais c'est une première étape. Pour les personnels administratifs, la FSU avait décidé dès le début du mandat de mettre la pression pour que les personnels de catégorie C puissent obtenir quelque chose. Il aura fallu 3 groupes de travail pour obtenir une amélioration conséquente qui se traduit par une augmentation des indemnités et une accélération des carrières. Nous nous sommes appuyés sur les acquis que nous avons obtenus pour les personnels administratifs, ce qui a permis que les agents de labo obtiennent eux aussi des avancées relativement intéressantes en ce qui concerne leur propre situation.